Un cœur reconnaissant est un cœur rempli de joie, rempli de psaumes, rempli d'hymnes, rempli de cantiques spirituels, rempli de cantiques de louanges et de célébrations. C'est ça qu'on appelle un cœur reconnaissant. Tu entends une nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose de bien t'arrive. Dieu manifeste ses bienfaits et ses offerts à ton endroit. De manière spontanée, on sent la joie sur le visage, n'est-ce pas? De manière spontanée, il y a un chant qui vient automatiquement. Et parfois même, quand l'apôtre Paul parle de chants spirituels, ce sont des chants que tu ne connais pas, ce sont des chants qui n'existent pas, mais à partir de la situation que tu traverses, Dieu te communique des paroles, Dieu te communique un chant, et tu commences à chanter, et après ça devient un chant. La plupart des chants que nous chantons, ce sont les gens dans les moments difficiles. Non seulement dans les moments difficiles, parfois même dans les moments de joie et de victoire. Il y a des chants qui naissent dans l'esprit. Et c'est ça l'apôtre Paul parle de chants spirituels. Et l'apôtre Paul nous dit qu'un cœur de joie, un cœur reconnaissant, manifeste ces choses-là. C'est la manière idéale de manifester sa gratitude à Dieu. On ne peut manifester sa gratitude autrement. Il y a aussi un cœur ingrat. Un cœur ingrat, c'est un cœur rempli d'amertume, rempli de murmures, d'accusations et de blâmes. Un cœur aigri. Il ne voit pas ce que Dieu fait pour lui. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre de vivant qui peut nous dire que Dieu n'a rien fait pour lui. Cette personne-là, elle est ingrat. Et nous avons des gens comme ça. Ils sont ingrats. Alors dès que tu l'écoutes, c'est blâme. Dieu n'a rien fait. Je ne vois pas ce que Dieu a fait pour moi. Nous sommes en novembre. Et tout ça là. Écoute, Dieu n'est pas ta servante. Dis-moi Amen. Dieu n'est pas ta servante. Ou tu dis à Seigneur, je te donne jusqu'à août. Tu le payes combien par jour pour lui donner jusqu'à août? Dieu a sa manière d'agir. Si tu marches avec Dieu, il y a des choses qu'il faut savoir. Dieu a sa manière d'agir. Dieu a son modus operandi, sa manière d'opérer et sa manière d'agir. Ça cause ça toujours, on prêche, afin que tu comprennes comment Dieu agit et que tu t'alignes avec Dieu. On se communique, non? Alors, je vais parler de 3 dimensions de reconnaissance. 3 dimensions de reconnaissance. La première dimension de reconnaissance, c'est éprouver de la gratitude envers le Seigneur lorsque tout tourne en ta faveur. Lorsque tout tourne en ta faveur et tu éprouves de la gratitude envers le Seigneur, on appelle ça la reconnaissance. On appelle ça la reconnaissance. Et parfois, c'est ce qui se passe. Tout tourne en ta faveur. Et ma prière est que tu expérimentes cette grâce-là, où tout tourne en ta faveur. À gauche, il y a un miracle. À droite, il y a une porte ouverte. Devant toi, il y a une percée. Derrière toi, il y a une victoire. Les enfants ont réussi. L'autre se marie. L'autre a son diplôme. L'autre a eu des bus. Et lève la main et dit, ça me concerne. Et quand tu éprouves de la gratitude envers Dieu dans ce sens-là, on appelle ça la reconnaissance. Tous les chants que tu chantes là deviennent des chants de reconnaissance. Ça, c'est la première dimension de la gratitude. La deuxième dimension de la gratitude, c'est éprouver de la gratitude envers le Seigneur lorsque tout semble, le mot c'est sembler, lorsque tout semble aller dans le sens inverse, lorsque tout semble aller à reculons. Dans ce moment-là, quand tu exprimes ta reconnaissance à Dieu, on appelle ça la foi. Parce que tu n'as rien en main pour dire merci, n'est-ce pas? Mais
tu as choisi de dire merci. Parce que Dieu dit de rendre grâce, aide-moi, en toutes choses. Dis en toutes choses. Il y a un pasteur qui prêchait quelque part et il dit, la Bible dit de rendre grâce en toutes choses. Mais la Bible n'a pas dit de rendre grâce pour toutes choses. Nous voyons ces deux passages-là. L'apôtre Paul dit de rendre grâce, en toutes choses, pour toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? De rendre grâce pour toutes choses. Pourquoi quelqu'un perd ses parents ou bien son proche et après l'enterrement dimanche, il dit on va faire action de grâce. Est-ce qu'on va faire action de grâce pour dire qu'on a perdu papa? Ou bien tu vas voir visa, on ne t'a pas donné visa. Et tu viens dire merci. Qu'est-ce que ça veut dire pour toutes choses? D'abord, en toutes choses veut dire malgré ce que... Aide-moi. Malgré ce que je traverse, je rends grâce en toutes choses. Quelle que soit la chose, quel que soit ce que je vis, je rends grâce. Nous allons voir ça tout à l'heure. Pour toutes choses, je suis allé chercher visa, on ne m'a pas donné. On était deux. L'autre a reçu, moi je n'ai pas reçu. Quand on venait, l'autre est en train de chanter. C'est normal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je dois pleurer? Non. Moi aussi je dois chanter. Dis-moi amen. Je dois chanter. Je dois louer Dieu. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis Seigneur, je te loue parce que je n'ai pas eu le visa? Ou bien je te loue parce que tu m'as dit on n'a qu'à te louer. Moi aussi je te loue. Non. Je viens dire Seigneur merci. Ma destinée n'est pas liée à un tampon américain ou bien un tampon français. Come on. Ma destinée n'est pas liée à un tampon qui a une limite. Ma destinée est liée à toi. Alors, visa ou pas visa, que ton nom soit loué. Pour toutes choses. Est-ce que mon français est clair? Pour toutes choses. Il allait faire bac, il n'a pas eu bac. Ceux qui ont eu bac, pour eux là, c'est la reconnaissance. Quand ils louent le Seigneur, c'est la reconnaissance. Quand moi je loue le Seigneur, c'est la foi. Seigneur Dieu merci, je n'ai pas eu le visa, je n'ai pas eu le bac, ma vie n'est pas liée à un certificat. Un certificat, ma vie n'est pas liée. Je ne suis pas en train de minimiser le certificat, mais ma vie, ma destinée n'est pas liée à un certificat. Ce que tu veux faire pour moi et ce que tu as prévu faire pour moi, tu peux le faire avec et sans baccalauréat. Est-ce que mon français est clair? C'est ça, on dit loue le Seigneur pour toutes choses. Alors, c'est une autre dimension de la reconnaissance.